Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, on est 21 Tishri et c'est Hoshana Rabbah et nous sommes donc Daf Nun Aleph de Menachot. Nun Aleph, il nous restait les 4 dernières lignes, donc Nun Amud Bet. Tnan Hatam, la Mishnah enseigne là-bas, la Gemara nous ramène ici donc dans un Mishnah qu'on verra plus loin. On parlait de Havité Kohen Gadol, donc la minha que le Kohen Gadol amenait tous les jours. On partageait moitié le matin, moitié l'après-midi. La Mishnah dit comme ça: Lishatan va'adichatan va'afiatan bifnim ve'dochot et Shabbat. C'est-à-dire donc cette minha du Kohen Gadol, on la pétrissait et on la façonnait et on la faisait cuire à l'intérieur même du Beth Amikdash. Et en plus, elle repose le Shabbat, c'est-à-dire que même le Shabbat, donc on amène cette minha du Kohen Gadol. Via l'Agmara dit d'où on apprend que c'est comme ça, que ça repose le Shabbat et qu'on a le droit de la faire le Shabbat. Amar Ravuna, il a dit Ravuna parce que c'est marqué tout fene. On a vu donc hier, tout fene, ça veut dire te'afena na'a. Il faut que quand on la fait cuire, elle soit belle. Or, et a fait la metmol, et si on la fait cuire la veille, eh bien, en shefala. C'est-à-dire, elle va donc refroidir, elle va gonfler, comme ça, c'est pas beau. Alors que comme c'est marqué teofiné, ça veut dire teofinana, il faut que la halal soit belle. Donc pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit fraîche du jour même. Donc on la faisait cuire Shabbat même. Alors, Rabbi Yosef, il objecte, il dit, mais pourquoi? On aurait pu très bien la faire cuire la veille. Et en plus, après, après on pourrait l'envelopper donc des feuilles de légumes, il dit comme ça ça conserve la fraîcheur du pain. Alors vient Deve Rabbi Ishmael, il vient donc on répond dans les cheveux de Rabbi Ishmael, Te'ase v'avle b'Shabbat, Te'ase v'avle b'Toma. On a porté le passouk, c'est marqué là-bas, le passouk dit Al Mahavat b'Hashem Te'ase. Et donc ce mot Te'ase nous enseigne que même Shabbat on l'a fait, et même Betum'a, c'est-à-dire même si les Kohanim ils sont tamés, on fait quand même cette minha du Kohen Gadol. Abaye Amar, il vient Abaye dit une autre réponse. Amal Kara Solet minha tamid, Hadehi ki minha tmidin. Étant donné que la Torah l'a qualifié de Solet minha tamid, donc cette minha du Kohen Gadol qui est quotidienne, elle a le même statut que les korbanot quotidiens. Et les korbanot quotidiens, on les faisait tous les jours et même Shabbat. Du coup, la même chose pour la minha du Kohen Gadol. Rava est donné encore une autre réponse. C'est marqué dans la Torah al mahavat, comme on vient de dire maintenant, Bachem était assez, donc c'est-à-dire que dans une poêle, on va la faire frire. Mais la mèche c'était en akeli. Donc on apprend de là qu'elle nécessite un ustensile, un clé charrette, un ustensile de service. Or, et si on la faisait cuire la veille le vendredi, puisqu'elle était dans un clé charrette, on peut plus la remettre le lendemain puisqu'elle devient pas saoule avec, donc après avoir passé la nuit dehors. Tania Kebaté de Rava est justement une breita qui appuie ce qu'il vient de dire Rava. Al Mahavat, comme il y a marqué dans la Torah à propos de cette minha de Kohen Gadol, Al Mahavat sur la poêle, mais la mèche c'était en akeli. Il faut donc on apprend de là qu'elle nécessite un ustensile. Bashemen, parce que là c'est le passage qui dit Al Mahavat, Bashemen Te'ase. Le mot Bashemen, c'est pour nous enseigner les osif la shemen. C'est-à-dire il faut donc lui rajouter de l'huile. Maintenant il dit, la Gemara, combien il faut lui rajouter de l'huile? Parce que nous on sait une chose, c'est que dans Minhat Nedava, quand quelqu'un il offre un korban minha au Beth Amikdash, il apporte avec log shemen, un seul log, un tiers de litre de l'huile. Par contre, quand on apporte une minha accompagnant un sacrifice, ce qu'on appelle minhat nesachim, donc ce qui est obligatoire puisque ça accompagne le korban, là il faut amener shlosha logim, 3 logim, c'est-à-dire 1 litre d'huile. C'est pour ça que la Gemara a dit, comme il y a marqué bashemen, alors, parce que quand on dit al-mahavat sur la poêle, forcément c'est avec de l'huile. Comment on va frire ça sinon? Alors pourquoi tu dis bashemen? C'est normal qu'on va mettre de l'huile. Et le mot bashemen, c'est pour te dire qu'il faut rajouter. Maintenant, la Gemara dit combien il faut rajouter? Alors la Gemara dit voilà, je vais essayer de comparer. Comment? Ne'emal kan shemen.
il y a marqué ici, donc chez nous, Shemen, comme on vient de le voir. Et dans la minha qui accompagne les korbanot, c'est marqué Shemen. Là aussi, là-bas, il y a marqué Shemen. Alors, on dit, Ma lehalan shloshet login esaron, kan shloshet login esaron. De la même façon que là-bas, il faut 3 logs, et bien là aussi, il faut 3 logs. Donc, 1 litre d'huile. Maintenant, il m'a dit, ou kaler les deux, ou peut-être que non. On peut apprendre autrement. Comment? Nema kan shemen ve nema b'minhat dava shemen. Il y a marqué ici shemen, et dans la minha qu'un homme offre de façon ordinaire, il y a aussi marqué shemen. Alors, on va dire, ma le'alan log ehad. Afkan log ehad. On va dire que la même façon ici, donc là-bas c'est 1 log dans la minha normale. Alors dans la scène du Kohen Gadol aussi, on va mettre un log aussi. Donc on ne sait pas comment, à qui comparer. Est-ce qu'on compare ça à la minha ordinaire et on met 1 log shemen, ou bien on la compare à minhat nesachim et on mettra 3 logim. Donc elle a un safek. Qu'est-ce qu'on dit? Elle dit comme ça. On va essayer de comparer au plus comparable. Quoi? Danin. Alors tafshat mais tafshat, ça c'est des initiales. Le taf, ça veut dire tadir. Tadir, ça veut dire c'est quotidien. Qu'est-ce qui est quotidien? C'est la minha du Kohen Gadol et la minha de Nesachim, celle qui vient avec le korbanot de tous les jours. Le bet, elle vient hoba, c'est obligatoire. Le Kohen Gadol c'est obligatoire, les korbanot aussi c'est obligatoire. Le shin de ha-shabbat, les deux ça repousse le Shabbat. Et le tet c'est de ha-toma, et donc ça repousse la toma. Donc, ici, on a 4 points communs de la minha du Kohen Gadol avec la minha qui accompagne les korbanot. Donc, c'est plus logique de la comparer, donc de nécessiter 3 login. Alors que la minha donc de Nedava, d'abord, elle n'est pas courante tous les jours, puisque Nedava, c'est celui qui offre quand ça vient. Deuxièmement, elle n'est pas obligatoire, parce que c'est une offrande. Troisièmement, elle ne repose pas Shabbat. Et quatrièmement, elle ne se fait pas quand on est tamé. Alors, il m'a dit, mais moi, je peux aussi trouver des points communs avec la minha de Nedava. Ou kaler les deux. Danin, yaril, mi yaril. C'est quoi yaril? Le yud, c'est yahid. Donc, la minha de Kohen Gadol, c'est yahid. C'est un seul qui l'a fait. Et la minha de l'offrande, c'est aussi un yahid. Alors que la minha de korbanot, c'est minha collectif, puisqu'elle accompagne les korbanot collectifs. Le gimel, birlal atzma. Ça veut dire qu'elle vient indépendante. Alors que la minha de Nesachim, elle accompagne un korban. Et nous, ici, on parle du minha de Kohen Gadol, qui est aussi indépendante, elle est seule. Levona, c'est-à-dire que la minha du Kohen, de Nedava toute seule, elle ne nécessite pas de Levona dans ce sens, et le Yud non plus, il n'y a pas de vin non plus. Et comme ça là aussi. Donc on peut très bien comparer la minha de Kohen Gadol avec la minha d'une offrande d'un yahid. Comme on dit donc, Dani yaril mi yaril. Yahid ben al-asma levona, ve dani yarim shel yaril. Donc on a en fait des points communs avec la minha de Nedava, et aussi on a des points communs avec la minha de Nesachim. Donc on reste toujours dans l'expectative. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on compare la minha du Kohen Gadol? Vient Rabbi Ishmael ben Nosh Rabbi Yochanan ben Badra Omer, il vient et dit Rabbi Ishmael comme ça. C'est marqué dans le pasuk Solet minha tamid. Comme la minha, il y a marqué donc le mot Solet minha tamid. Alors, donc à propos de la minha du Kohen Gadol, alors donc on la compare qu'on a minha de tous les jours, de minha quotidienne qui accompagne les korbanot, c'est-à-dire ma minhat medin shlosha login esaron, il faut 3 logs d'huile pour le esaron. Avzo shlosha login esaron. Donc la réponse que donne Rabbi Ishmael, c'est 3 logs pour la minha du Kohen Gadol. Rabbi Shimon Omer, et bien Rabbi Shimon il dit Riba kan shemen v'riba minuhat kvasim shemen. Il dit Rabbi Shimon, on voit ici que la Torah, elle a rajouté donc shemen, et on sait aussi dans minhat kvasim, donc c'est celle de minhat nesachim, donc des korbanot quotidiens. Aussi la Torah, elle a donné, donc elle a dit il faut mettre de l'huile. Ma le'alan shoshet login asaron, avkash login asaron. Donc de la même façon, là-bas c'est 3 logs, là aussi 3 logs. Ou bien, il te dit non. Kaler les dédrazo. Ou bien je peux dire non.
Riba kan shemen. Ici, donc, on a vu que la Torah a dit qu'il faut mettre de l'huile dans le mincha des Kohen Gadol. Et on sait aussi que quand on apporte un korban avec un bœuf ou avec un bélier, là aussi, il y a de l'huile, mais un volume différent. Alors, on sait que dans le bœuf et dans le bélier, il faut 2 logs d'huile pour la mincha qui accompagne le bœuf ou le bélier. 2 logs. Alors, on va dire, chez nous aussi, on va mettre 2 logs. Alors, la Gemara dit, à quoi ça ressemble le plus? C'est simple, c'est plus concevable de comparer notre mincha à nous avec celle des kvasim des agneaux, parce que aussi bien le volume de la mincha de l'agneau c'est Essaron, comme celle du Kohen Gadol elle est aussi Essaron, alors que la mincha du bœuf et du bélier elle est de 2 ou 3 Esronim, donc c'est pas comparable. Vient la Gemara, donc elle se pose la question. Elle dit, toi-même, tu te contredis. Comment? Au début, tu me dis, Amraad Bashemen et Osif la Shemen. Tu me dis, donc, il y a marqué Bashemen, c'est pour te dire que la Torah, comme on a dit, Al-Mahavat, c'est sur la poêle, c'est sur le de l'huile, qu'est-ce que tu marques Bashemen? Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter plus. Et après, qu'est-ce que tu me dis? Ou bien, non, on peut comparer Nemak Hashemen et Benhad Bashemen. On peut comparer ça à Benhad Dava. Benhad Dava, il n'y a qu'un seul log, on ne rajoute pas là-bas. Alors, Amal Abaye, il vient, Abaye répond. Il dit effectivement. Maintenant, Bachem aussi, Rabbi Shimon. Qui c'est qui a dit que le mot Bachem, ça signifie qu'il faut rajouter? C'est Rabbi Shimon. Ouvedina, Makamahda. Rabbi Shimon, et qui c'est qui l'a objecté? C'est Rabbi Shimon qui lui dit non. Que tu ne peux pas dire Bachem, c'est pour rajouter. Et il lui a amené l'objection, comme quoi on pourrait comparer aussi avec la Minhat Nedava. Alors, il vient Rabbi et dit non, je peux te dire c'est Rabbi Ishmael qui est l'auteur de toute cette braïta. Et comment tu comprends? Voilà comment il vous dit. Comme on a dit, le mot Bashem c'est pour ajouter de l'huile. Parce que si c'est pour me dire qu'il faut de l'huile, la salir, tu n'as pas besoin de marquer le mot Shemen. Pourquoi? Qui va dire Tibal Mahavat. Puisqu'il y a marqué sur la poêle, donc c'est une mincha dans la poêle, il faut de l'huile. Ça c'est première donc hypothèse. Ou bien tu vas me dire non. Et là, peut-être que non, je t'apprends qu'il faut mettre de l'huile dans cette mincha d'un Kohen Gadol. Mais si tu me dis, mais voilà, il y a marqué Mahabat, je dis non. Parce que dit, parce que s'il n'y avait pas marqué Bashemen, j'aurais dit, comme la mincha d'un fauteur, rappelez-vous, on a dit, on ne met pas ni de l'huile ni de l'encens. Alors on aurait pu faire aussi la mincha d'un Kohen Gadol pareil. C'est pas ça que la Torah a dit, Bashemen. Donc après il a dit, d'accord, disons que c'est pour me dire qu'il faut mettre de l'huile dans cette mincha. Pour ne pas dire qu'elle est comme un mincha qu'il ne faut rien mettre. Et alors, Titi Medina. Donc, on va comparer avec la mincha d'Andava. Donc, après, on voulait comparer. Après, on a trouvé une autre possibilité de comparer avec celle de mincha Nesachim. C'est pour ça qu'à la fin, comme ça, à la fin, on a eu besoin donc d'un autre passage. Parce que comme on a une hypothèse pour comparer avec mincha d'Andava, une autre hypothèse pour comparer avec mincha Nesachim, à la fin, il a trouvé un autre passage carrément, pour te dire qu'on la compare avec Minhat Nesachim, et donc pour mettre 3 logs. Alors vient le Gemara dit, il vient Rabba et donne une autre réponse. Kula Rabbi Shimon, je peux te dire c'est tout, c'est Rabbi Shimon. Et comme ça il dit, Bashemen, et aussi Bashemen comme on a dit au début, Bashemen c'est pour rajouter. Parce que dit, la Shemen a sadé qui ont été dans le Mahabat. Donc le mot Bashem, c'est sûr que c'est pour rajouter de l'huile. C'est pas pour mettre. Si c'est pour mettre, il y a marqué Mahabat, c'est la poêle déjà. Maintenant, c'est le mot Bashem, tant qu'il n'a pas dit Bashem, Yesh Bedin. Donc j'aurais pu comparer donc avec Dandina, comme on a dit, avec la mincha de Nedava. Là, tu es allé, et donc finalement, je n'ai pas réussi parce que j'aurais pu aussi comparer avec la mincha de Nesachim. Mais on a eu besoin donc du mot Bashem pour dire qu'il faut rajouter.
Hadalaman, après il a dit non, peut-être que non, on va dire comme les bœufs et les béliers, comme quoi il ne faut là-bas que 2 seulement logim et pas 3. Hadalaman, danin minha, comme on a dit tout à l'heure, que là-bas c'est shne asonim de volume de semoule, et là c'est un seul asaron, c'est pour ça donc on préfère comparer avec l'agneau, comme on a dit tout à l'heure. Matniti, nouvelle Mishnah dit comme ça. Là, on a parlé quand un Kohen Gadol qui doit amener donc ce sacrifice de Mincha tous les jours. On a vu hier qu'il faut apporter une donc, dose totale et qu'on divise en 2. On fait le matin, le matin l'après-midi. On a dit si on a offert la moitié le matin et après le Kohen Gadol est niftar. Donc on a parlé que si on a eu le temps de nommer un Kohen Gadol à sa place, il amène une entière aussi et moitié-moitié comme on a dit hier. Maintenant la Mishnah dit si on n'a pas eu le temps de nommer un Kohen Gadol, on fait quoi? Mais chez le Mir, comment on fait? Alors là on a une mahlok de Rabbi Shimon Omer Meshel Tzibour. Rabbi Shimon a dit la deuxième moitié on la porte de la caisse collective. Rabbi Yehuda Omer Meshel Yorshin. Rabbi Yehuda dit non, c'est les héritiers qui vont payer la suite. Mais la différence, le Mishnah dit ça veut dire que quand on l'amène de chez les Tzibour, on amène un Issaron entier, pas qu'une moitié seulement. On amène une entière. Alors l'Agmara l'explique justement. Tano Rabbanan, Chachamim disent comme ça. Kohen Gadol Shemet. Si le Kohen Gadol est niftar. On n'a pas donc eu le temps de nommer un Kohen donc à sa place. D'où on apprend qu'il faut que ce soit les héritiers qui amènent le reste de sa minha. C'est marqué dans le pasuk. Il y a marqué le Kohen HaMashiach, donc le Kohen Gadol, de ses enfants. Donc de là on apprend que lui il n'est pas là, selon les enfants qui amènent. Alors là, on m'a dit, est-ce que les enfants ils vont amener la moitié? Il dit non, c'est marqué assez ota. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda qui a dit, comme il y a marqué ota, donc il doit amener une entière, une dose entière, pas une moitié. Et ce sont les héritiers. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est marqué donc le pasuk là-bas, Hok Olam Kalil Tortar. Il y a marqué Hok Olam. C'est quoi Hok Olam? Michel Olam. Il faut l'amener du monde. C'est quoi du monde? C'est-à-dire de la caisse collective de tous les bénis Israël. C'est pas les héritiers qui l'amènent. Et Kalil Tortar, il y a marqué aussi Kalil Tortar, c'était Kolam Behaktara. Là aussi, de là, on apprend qu'il faut l'amener une dose entière. Donc, les mahlokat Rabbi Shimon. Vient la Gemara, elle pose une question. Elle dit, donc, Rabbi Yehuda, il a apporté le pasuk de Kohen HaMashiach, Tahtam et Bana. Il dit, est-ce que ce pasuk, il est venu pour ça? Le pasuk, il est venu pour un autre enseignement. On en a eu besoin pour l'enseignement de la Braïta qui dit la chose suivante. La Braïta a dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk, voici le sacrifice de Aharon et de ses enfants qu'ils vont amener le jour où on va les oindre. Alors on m'a dit comment? Est-ce que Aaron qui est Kohen Gadol et ses enfants qui sont des Kohanim simples, ils vont amener le même korban? Non, on sait que c'est pas la même chose. Il y a marqué au pluriel. Donc ça veut dire chacun avec son korban différent. Aharon b'fnei atzmo, ubanao b'fnei atzma. Donc Aaron qui est le Kohen Gadol, il va apporter son korban seul, à part. Et ses enfants qui sont des Kohanim idiototes, Kohen simples, ils vont aussi apporter leur korban simple. Et le Kohanim idiototes. Alors la Gemara dit, Ata ome Kohanim idiototes, ou eno la Kohanim gdolim. La Gemara dit, mais peut-être que non. Quand on a dit Aaron ou Banao, ça ne veut pas dire que les Kohanim idiotes, ils amènent quand ils sont un Kohen simple. Peut-être que aussi bien donc le cas Aaron Kohen qui est Kohen Gadol maintenant, ou bien ses enfants quand ils seront pour Kohen Gadol plus tard. Alors la Gemara a dit, כשעומד והכהן המשיח תחתיו מבניו, הרי כהן גדול אמור. Puisqu'il y a marqué הכהן המשיח,
Parce qu'il y a deux psukim, ça c'est un deuxième pasuk. Le Kohen Mashiach, donc ça c'est le Kohen Gadol. Hamani Mekayim Banav, alors c'est quoi les Banav? Pourquoi le Torah dit Chavan Aaron Ufanav? Il y a marqué le sacrifice de Aaron et de ses enfants. Alors tu ne peux pas me dire que c'est celui du Kohen Gadol, puisqu'il est déjà marqué. Forcément, et le Kohen Mediotot. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le pasuk qu'on a utilisé pour cet enseignement, comme quoi Aaron Kohen Gadol et ses enfants qui sont les Kohen idiotes, ils doivent amener leur korban chacun individuellement. Alors comment tu as dit toi Rabbi Yehuda que ce pasuk on apprend pour dire que les héritiers amènent le korban? Alors il te répond Imken, si c'est comme ça, sinon il te dit la Gemara, pourquoi il y a marqué mi banav? Dis-moi banav. Et là, si on marque mi banav, on apprend les deux enseignements. D'une part, quand il n'y a pas de Kohen Gadol, donc c'est les hérétiques qui l'amènent. Et d'autre part, eh bien, l'enfant du Kohen lui-même, il va donc remplacer son père quand il est nommé, que si le père est mort, c'est lui qui va être donc le remplacer. Ah, bien la moi dit, nous, on a dit tout à l'heure que Rabbi Shimon, il a appris de Kalil Tokta, comme quoi si elle est entière. Alors nous, on dit, qu'est-ce qu'il fait avec ce Ota? Puisque Rabbi Yehuda, il a dit le mot Ota, c'est pour dire qu'elle est entière. Mais Rabbi Shimon, il a déjà appris que c'est entière. Mais avec Ota, qu'est-ce qu'il y a avec ce Ota? Et tu dis, mais il en a besoin pour le Kohen Gadol Shemeto Menohet Tahta. C'est quand un Kohen Gadol est niftar, et on a nommé un autre successeur le jour même, que le deuxième, il n'a pas à amener une demi-dose seulement de chez lui, ni il amène la moitié de la dose de celui qui est niftar déjà. Et alors, de là on apprend Ota. Alors là, moi, a dit, mais important, ça on a déjà appris nous hier quand on a appris que le Kohen Gadol, donc le nouveau, il amène une dose entière. Rappelez-vous, on a vu ça, ou Mahaseta, et avec Mahaseta, ou Mahaseta, les deux m'ont dit de venir de la même chose. Alors il te dit, Vav la Darish. Lui, il n'a pas fait la dracha du Vav. Donc il n'apprend pas de ci, il apprend de Ota. Maintenant, il m'a dit, Rabbi Yehuda, lui aussi, puisque Rabbi Yehuda, il a déjà dit que les héritiers, ils amènent quand le Kohen Gadol Niftar, on n'a pas eu le temps de nommer un autre. Alors comment il explique le Hok Olam? Nous on a dit Hok Olam, Rabbi Shimon il a dit Olam, ça vient du monde, ça veut dire ça vient de nous, pas les héritiers. Alors comment il fait Rabbi Yehuda pour expliquer ça? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il te dit Hokka le Olam Tehe. Il dit, ça c'est pour te dire que ça c'est une loi éternelle, ça veut dire c'est pas seulement Aaron et ses enfants, tous les Kohanim qui donnent par la suite, c'est comme ça que doit se faire. Alors on lui demande aussi Kalil Torta, pourquoi on a besoin de marquer ça? Alors il te répond, la malé, pourquoi? Mais ben, il en a besoin de la détaner. Parce que la Breta dit comme ça. Ella Eliona. Minhat Kohen Gadol beKalil Torta. Vetachtona Minhat Kohen Hediot belote Achel. Maintenant, il était dans ta mot chez Zébazé, ta mot chez Zébazé. Ta mot demande Kalil, Xera Shava. Il dit, dans la Minhat du Kohen Gadol, c'est marqué Kalil Torta. Donc on va la mettre sur le Mezbeh entièrement. Mais peut-être qu'on la met sur le Mezbeh, on la fait cuire, après on la mange. On ne sait pas ce qu'on en fait après. Et d'un côté, de l'autre côté, dans la minha d'un Kohen normal, c'est marqué dans le pasuk Loteachel. Kalil tehi Loteachel. Elle ne sera pas mangée. Alors, est-ce qu'on peut maintenant comparer les deux, l'une dans l'autre? Alors, c'est pour ça que m'a dit, est-ce que Minayin, l'éternel Amos chez Zébazé, donc d'où on sait qu'on peut donc généraliser. Ce qu'on met dans le Kohen Gadol, on va le faire pour le Kohen Hediot. Et ce qu'il y a dans le Kohen Hediot, on va le faire pour le Kohen Gadol. Alors, tu me demandes, Kalil, il dit oui, effectivement, comme il y a marqué chez nous dans le Kohen Gadol, Kalil, et même dans le Kohen Hediot, il y a marqué le mot Kalil, on fait Xera Shava. Alors, Makan Bechalit Torta, comme celle du Kohen Gadol, Kalit Torta, donc il faut donc la mettre sur le Mezbeh entièrement. Af Le'alan Bechalit Torta, donc chez le Kohen simple aussi. Maintenant, Ma Le'alan était le Ta'asar d'Achilato, et de la même façon que dans le Kohen Idiot, c'est marqué Loteachel, donc celui qui l'a mangé, il est Hayav, donc il transgresse comme mot négatif. Af Kan était le Ta'asar d'Achilata. Donc c'est pour ça, de là, donc on apprend que chez le Kohen Gadol aussi, celui qui la mange,
eh bien, enfin, on n'a pas le droit d'en manger. Manger, c'est un commandement négatif de la Torah. Viens maintenant, l'Agmara pose une question. Mais ça va, Rabbi Shimon, M. Sebour de Oraita. L'Agmara dit, comment il dit, on vient de dire, nous, que Rabbi Shimon, il a dit que si le Kohen Gadol, il meurt, qui c'est qui apporte la deuxième moitié? Non, pas les Rabbi Shimon, il dit, c'est de la caisse commune d'Israël. Il a appris ça de Hok Olam, donc Minatora. Alors nous, on dit comment Rabbi Shimon, il dit que ça c'est Minatora. Pourtant, nous, on a vu, Vehatnan, il y a une Mishnah qui nous apprend la chose suivante. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Sheva'at Varim Hitkinu Beddin. Le Beddin ont instauré cette chose qu'on va énumérer maintenant. Et donc, ce sont des instaurations du Beddin. Ça veut dire que c'est pas, on apprend ça, on n'apprend pas la Torah. C'est les Beddin qui ont instauré. Et l'une de ces 7 choses, c'est ce qu'on est en train de dire nous. C'est-à-dire que lorsque le Kohen Gadol meurt, eh bien, on apporte la deuxième partie de la caisse collective. C'est le Beddin qui a instauré. Alors, comment Rabbi Shimon il dit que c'est la Torah? Alors, en vérité, l'Agmara ramène ici que là-bas, on parlait, le sujet sur lequel parlait là-bas l'Agmara, c'est la Mishnah, c'est quand là-bas la Mishnah dit comme ça. Si on trouve un animal dans Yerushalayim, un homme il passe dans la rue, il trouve un animal perdu. Le problème c'est qu'à Yerushalayim, souvent c'est des animaux qui sont consacrés. Alors il ne peut pas les prendre pour les manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les amène au Beit HaMikdash. Seulement s'il les amène au Beit HaMikdash, il faut qu'il amène aussi le vin avec. Alors il dit, attends, moi j'ai demandé à rien, demandé à personne. Qu'est-ce qu'il faisait alors les gens? Il laissait tomber. Il ne prenait pas les objets perdus, les animaux perdus. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis les Hachamim? Ils ont dit, vous savez quoi? La prochaine fois, celui qui trouve un animal, il l'amène au Beit HaMikdash, le vin c'est moi qui paye. Beit HaMikdash, la caisse collective qui paye. Donc c'est le Beddin qui a instauré ça pour que les gens, ils prennent la peine de rendre les animaux qu'ils trouvent comme ça dehors, on les amène au Beit HaMikdash. Donc, de la même façon que les Haramim ont instauré là-bas, la même chose pour le Kohen Gadol, quand il meurt, donc la caisse, elle paye l'autre moitié. Et en même temps, la Gemara nous ramène ici toute cette Mishnah dans laquelle il y a marqué 7 choses. C'est quoi les 7 choses? Alors ça, c'est un. Le deuxième. Si un goy, il envoie un korban, nous on sait que les goyim aussi, ils avaient le droit d'amener des korbanot donc dans le Beit HaMikdash. S'il a envoyé le vin avec, on l'amène. Mais si le goy n'a pas amené le vin, alors le Beit HaMikdash il paye le vin. C'est pas grave. Deuxième chose. Troisième, ou encore on dit un converti qui est mort, qui n'a pas laissé d'héritier, il a laissé un animal qu'il faut amener au Beit HaMikdash. Alors si la même chose. S'il a du vin de chez lui, eh bien, il amène. Sinon, c'est le Beit HaMikdash qui paye le vin. Et voilà, encore une condition de Beddin, tu dis, Kohen Gadol, si un Kohen Gadol, il meurt. On n'a pas eu le temps d'encore de nommer un autre Kohen à sa place. Ce qu'on a dit maintenant. C'est un Beddin qui ont donc instauré que si un Kohen Gadol meurt, eh bien, il n'a pas le temps, donc, on n'a pas eu le temps de nommer un autre, que la deuxième partie, elle vient de la caisse collective. Donc, question, comment ça se fait que Rabbi Shimon a dit qu'on apprend ça à Hok Olam Minatora? C'est pas Minatora, c'est une instauration des Hachamim. Amar Rabbi Abaou. Il vient Rabbi Abaou, il dit, en vérité, Shne Takanot Havu. Shne Takanot Havu, il y avait là-bas 2 Takanot. Comment? Deoraita Metsibur. Minatora, comme on a dit, c'est marqué Hok Olam, c'est Minatsibur. Le problème, c'est que la Gemara dit comme ça. À l'époque du deuxième Beit HaMikdash, les Kohanim Gdolim, ils mouraient toutes les années, parce que c'était des Reshaim. Et donc, à chaque fois qu'ils mouraient les Kohanim, il fallait que le Beit HaMikdash paye. Alors, ça fait que la caisse du Beit HaMikdash, elle déboursait beaucoup. Alors, Takeno de l'Gabemurch. Là, le Beddin, ils ont instauré que c'est fini, c'est pas le Beit HaMikdash qui paye, ce sont les héritiers. Maintenant, quand ils ont vu que maintenant les héritiers ne veulent plus payer,
Alors, Hazu, Ukmuha Deoraita, on est revenu sur la takana de la Torah, comme quoi c'est dans la caisse collective qu'on va puiser cet argent. Donc maintenant, on répond parfaitement à ce qu'il a dit Rabbi Shimon Sim la Torah. C'est vrai. En fait, il y a les deux. Il y a l'instauration du Bédin. Et quand les Bédin ils ont vu que les gens ne payaient plus les héritiers, alors ils l'ont remis sur la Torah comme elle était au début, c'est la Torah qu'il faut que la caisse collective, elle paye le reste donc de la minha du Kohen Gadol qui est mort. Le Bédin a le pouvoir de faire une takana contre ce que dit la Torah? C'est pas contre. C'est quand ils ont fait la takana le Bédin, au début, ils ont vu que c'était Mina Torah. Ça, c'est la Torah, elle a dit comme ça. Et quand ils ont vu qu'il y a un dohar, en fait, c'est pas un problème très grave d'enfreindre la Torah. La Torah a dit qu'il faut porter ça de la caisse collective. Eux, ils disent non, bon, au lieu de la caisse collective, c'est les héritiers qui amènent. C'est pas un problème très important. Mais après, ils ont été obligés de le remettre où il était. D'accord? Voilà, après on verra les autres takanot de Asat Hashem. On verra la suite après.